Bonjour. Chantons tous ensemble pour entrer en célébration. Nous venons de mille chemins, au-devant de ta parole et de ton pain. Nous voici des quatre horizons, invités dans ta maison. Nous sommes rassemblés pour accueillir ton amour. Nous sommes rassemblés pour te chanter au grand jour. Nous venons de mille chemins, au-devant de ta parole et de ton pain. Nous voici des quatre horizons, invités dans ta maison. Nous sommes rassemblés pour partager ton repos. Nous sommes rassemblés pour prendre part à ta joie. Nous venons de mille chemins, au-devant de ta parole et de ton pain. Nous voici les quatre horizons, invités dans ta maison. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Aujourd'hui, nous avons cette chance d'entendre la parole de Dieu qui nous rappelle que peu importe de où on vient, de tous les horizons d'où on vient, le Seigneur nous attend. Le Seigneur a besoin de nous. Et qu'on ait l'âge qu'on voudra, les petits garçons comme ça, ou les plus vieux comme en arrière, le Seigneur nous interpelle. Mais en ce début de célébration, il me tarde de pouvoir vous asperger de toutes les bénédictions de Dieu. Il y en a qui me regardent en disant « Ah, encore! » Pourtant, il y en a qui me demandent « Hey, il n'y a plus d'eau bénite! Hey, je vous en donne! » Laissez-vous asperger, laissez-vous transporter par cette eau qui vient vous bénir au nom du Seigneur. Alors, que cette grâce de Dieu puisse vous apporter le pardon, mais qu'il puisse aussi vous apporter sa bénédiction. Aux sources de la vie, nous venons puiser. Aux sources de la vie, nous sommes sauvés. Soyons source de vie, avec Jésus en Église, partons son évangile, don du Père à ce monde aujourd'hui. Aux sources de la vie, nous venons puiser. Aux sources de la vie, nous sommes sauvés. Soyons signe de Dieu, l'amour vraiment
en Église, Jésus nous donne la main. Transformons notre monde aujourd'hui aux sources de la vie. Nous venons briser aux sources de la vie. Nous sommes sauvés. Que Dieu Tout-Puissant, en amour et en miséricorde, nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et puisque nous sommes joyeux d'avoir la grâce de Dieu, chantons ensemble gloire à Dieu. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce. Ami des hommes, sois béni, pour ton règne tu viens. À toi les chants de fête, par ton Fils bien-aimé dans l'esprit. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières. Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché. Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, continue d'accomplir en nous le mystère pascal. Soutiens et protège ceux que tu as voulu renouveler dans le saint baptême, qu'ils portent beaucoup de fruits et parviennent aux joies de la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Extrait du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, arrivé à Jérusalem, Saül cherchait à se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui, car ils ne croyaient pas que lui aussi était un disciple. Alors Barnabé le prit avec lui et le présenta aux apôtres. Il leur raconta comment, sur le chemin, Saül avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment à Damas, il s'était exprimé avec assurance au nom de Jésus. Dès lors, Saül allait et venait dans Jérusalem avec eux, s'exprimant avec assurance au nom du Seigneur. Il parlait aux Juifs de langue grecque et discutait avec eux. Mais ceux-ci cherchaient à le supprimer. Mis au courant, les frères l'accompagnèrent jusqu'à Césarée et le firent partir pour Tarse. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle se construisait et elle marchait dans la crainte du Seigneur. Réconfortée par l'Esprit Saint, elle se multipliait. Parole du Seigneur.
Écoute en toi la source qui te parle d'aimer. Écoute en toi la source de l'éternité. Écoute en toi la source qui te fait briller. Ton cœur est comme une terre où le grain pourra lever. Si tu l'ouvres à la lumière, si tu laisses l'eau couler. Écoute en toi la source qui te parle d'aimer. Écoute en toi la source de l'éternité. Écoute en toi la source qui te fait briller. On n'arrête pas l'eau vive, n'essaie pas de la freiner. En ton cœur elle ravive la tendresse et la beauté. Écoute en toi la source qui te parle d'aimer. Écoute en toi la source de l'éternité. Écoute en toi la source qui te fait briller. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Petits enfants, n'aimons pas en parole ni par des discours, mais par des actes et en vérité. Voilà comment nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité et devant Dieu, nous apaiserons notre cœur. Car si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevrons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Or, voici son commandement. Mettre notre foi dans le nom de Jésus-Christ, Jésus son Fils. Mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres comme il nous l'a commandé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et voilà comment nous reconnaissons qu'il demeure en nous, puisqu'il nous a donné part à son esprit. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Demeurez en moi, comme moi en vous, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu'il en porte davantage.
Mais vous, déjà, vous voici purifiés, grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. Car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors, et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits, et que vous soyez, pour moi, des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Je pensais pas commencer comme ça, mais j'ai des jeunes garçons qui sont peut-être pas au courant, fait qu'il faut que je leur dise. La vigne, vous savez ce que ça fait pousser? Du raisin. Okay, vous avez du raisin, vous autres, vous avez du raisin en grappe qui arrive du magasin, mais il y a une plante qui fait pousser ça, on appelle ça la vigne. Les sarments, ce sont les branches. Ce sont les branches sur lesquelles le raisin peut pousser. Alors, ce que l'Évangile nous dit, c'est que si tu veux avoir du beau raisin, il faut que tu aies de belles branches. Et il faut que les branches soient collées sur le tronc. Parce que s'ils ne sont pas collés sur le tronc, s'ils ne sont pas branchés avec la sève du tronc, vous savez ce que ça fait? Ça fait des raisins secs. Jésus nous dit que si nous avons une chance de survivre comme chrétiens, on doit être attaché à lui. Il faut qu'on soit attaché. Et comment on peut être attaché à Jésus? En écoutant sa parole de Dieu. Tous les textes que vous avez entendus depuis le début de la célébration sont des textes de la parole de Dieu. Et cette parole, quand on l'écoute, quand on la laisse entrer dans notre cœur, elle vient parfois nous brasser, parfois nous inviter à devenir meilleurs, parfois nous invite aussi à nous dire « Hey, t'es pas pire, t'es pas pire ». La parole de Dieu, c'est notre première manière d'être en contact avec le Seigneur. Mais je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'avoir une conversation avec quelqu'un qui parle tout le temps. C'est une conversation qui peut être plate longtemps. Alors, c'est pour ça qu'il faut dialoguer avec Jésus. Dialoguer, parler. Et c'est ce qu'on appelle dans l'Église la prière. Quand je parle à Dieu, je peux lui raconter toutes sortes de belles choses, ce qui est intéressant dans ma vie. Seigneur, merci pour la belle température dehors, avec le beau soleil. C'est une belle température. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour le curé qui fait l'homélie. Il est génial. Bon, ça, c'est optionnel, là, mais bon. Mais ça peut être aussi, Seigneur, il y a un de mes amis qui me dérange. On s'est chicané, puis j'aimerais ça qu'on puisse se réconcilier. Peux-tu m'aider? Ça peut être ça, prier. Ça peut être les formules que vous avez apprises depuis que vous êtes toute jeune. Ça peut être les dévotions que vous priez à chaque jour.
mais ça peut être tout simplement, ben Seigneur, aujourd'hui j'ai passé une belle journée. Merci pour le don que tu m'as fait. Maintenant que je suis connecté avec le Seigneur, moi j'ai appris que pour faire d'autres sortes de raisins, on faisait des greffes. On prend une vigne qui est solide, on fait une incision dans une des branches, et qu'est-ce qu'on fait? On met la branche d'un autre raisin, d'une autre vigne, dans le trou, puis on ferme tout ça. La sève qui circule dans la vigne qui est solide va aussi aller chercher ce qu'il y a dans l'autre branche. Et la vigne qui va pousser va être une nouvelle vigne. Vous savez, des fois, c'est aussi simple que ça, dans ce qu'on a vu dans les Actes des Apôtres. Saul, et non Saül. Saül, c'est celui qui se promenait avec David dans l'Ancien Testament. Il y a une différence entre les deux. Hein. Vous savez, pour faire la différence entre Saul et Saül, en français, il y a deux petits points qui nous indiquent qu'il y en a un qu'on fait Saül et l'autre qu'on fait Saul. Les trémas. Oui, vous connaissez ça? Oui, OK. Bon, c'est bien ça. Les trémas nous font séparer les voyelles. Alors voilà que Saul, lui, il s'en vient et il vient d'être converti. Il vient d'avoir la grâce de rencontrer le Seigneur face à face. Puis il veut rencontrer les apôtres. Hey, ils sont pas fous, eux autres. Hey, Saul, c'était leur pire ennemi. Saul, c'était celui qui voulait les effacer de la terre, qui a même probablement fait tuer Jacques. Alors, pourquoi Saul viendrait avec les apôtres? Mais voilà que Barnabé, lui, il lui a fait confiance. Il a entendu parler du récit qui s'était passé à Damas, cette conversion fulgurante, et c'est lui qui convainc les apôtres de l'accueillir. Alors, l'Église, avec Saul, avec Paul, on a mis Paul dans la vigne du Seigneur et ça fait une nouvelle Église. Parce que Paul sera celui qui va pouvoir parler avec ceux qui parlent le grec et il va pouvoir parler dans tout l'Empire. Paul amènera l'Église, entre autres, à réfléchir sur savoir qui a le droit d'être dans l'Église et qui n'a pas le droit. Parce que oui, si Pierre s'est fait donner une leçon par le Seigneur avec Corneille qui était un centurion, donc un Romain, donc un ennemi, il rentre dans la maison et voilà que Corneille chante en langue. Corneille chante comme les apôtres à la Pentecôte. Alors, ça veut dire que le Seigneur veut accueillir Corneille et sa maison dans l'Église. Pierre a beau se faire convertir, mais ça ne l'empêche pas d'être un peu ses breaks. Mais Paul, lui, il va rentrer. Oui, j'ai annoncé le règne de Dieu aux Juifs, car c'est à eux que s'adresse le message. Mais si ce message, vous ne voulez pas l'accueillir, alors j'irai vers les gentils, j'irai vers les étrangers, j'irai vers ceux que le Seigneur appelle. Alors oui, dans notre Église, on a besoin d'avoir de nouvelles personnes. On a besoin d'avoir ces gens qui sont intéressés, ces gens qui viennent et qui apportent leur contribution. Même s'ils sont tout jeunes, ils nous apportent leur présence. Même s'ils sont tout jeunes, ils vont nous apporter des choses différentes qui, je l'espère, nous permettra d'améliorer notre Église. Oui, avec les secteurs, ça se peut qu'on soit frileux, qu'on ait peur qu'on va nous enlever notre dose de beurre de pinot.
On est habitué de manger du beurre de pinot, mais là, s'il y a des jeunes qui arrivent, peut-être qu'eux autres vont demander de la confiture. Êtes-vous prêts à manger vos toasts à la confiture plutôt qu'au beurre de pinot? Êtes-vous prêts? Oui, on va manger encore des toasts. On va peut-être juste changer le goût. C'est ça qui arrive avec une nouvelle Église. Quand on accueille des jeunes, quand on accueille de nouvelles personnes, on change nos habitudes, mais ça ne veut pas dire qu'on change l'essence. On veut tous rendre grâce à Dieu. On veut tous rendre grâce à Jésus. On veut le suivre. Et en le suivant, eh bien, on fera la volonté du Père. Mais reste à savoir si on le fera avec des ballades ou avec du rock'n'roll. Je ne sais pas quel style de musique que vous aimez, mais peut-être qu'on sera appelé à faire quelques changements. Ça ne change pas l'Église, ça ne change pas ce qu'elle raconte, et ça ne change surtout pas le Dieu que nous révélons. Quand on accueille quelqu'un de nouveau, on prend le temps de lui dire ce qu'on est en train de faire. Vous savez, quand on est tous rassemblés pour proclamer que nous croyons en Dieu, quand nous nous levons ensemble ici pour dire « je crois », eh bien nous sommes ensemble pour faire confiance à celui en qui nous avons mis notre espérance. Alors, je vous invite à vous lever pour dire ensemble « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Alors maintenant, unissons-nous pour prier notre Dieu, pour nos intentions, pour les intentions du monde. Tournons-nous avec confiance vers Dieu, notre Père, qui a ressuscité des morts son Fils unique, Jésus-Christ. Prions-le d'une même voix. Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. Pour l'Église qui cherche à demeurer toujours solidement ancrée dans le Christ afin de témoigner partout de la joie de l'Évangile, prions le Seigneur. Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. Pour les jeunes qui ne se sentent accueillis nulle part et qui sont désespérés par la marche du monde, prions le Seigneur. Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. Pour les personnes qui, ici et ailleurs, font la promotion de la justice sociale, du respect mutuel et de la paix entre les pays et les peuples, prions le Seigneur. Entends, Seigneur, notre Pour les femmes et les hommes diversement engagés dans l'accueil, le soutien et l'accompagnement des réfugiés et des immigrants, prions le Seigneur. Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs.
pour que nos communautés chrétiennes n'oublient jamais d'accueillir à la table de la parole et de l'Eucharistie les plus petits et vulnérables de la société. Prions le Seigneur. Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. Seigneur, nous voulons aussi te prier pour nos malades, pour la famille Chauvin, pour Janine Grenier, Yvette Grenier, et pour la famille Fortier, et tous ceux que nous portons chacun dans notre cœur. Seigneur, nous te les confions. Entends, Seigneur. Seigneur, toi qui ne nous abandonnes pas quand nous t'appelons avec confiance, réponds à nos prières et conduis-nous dans la paix avec ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, et il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, et il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous as fait participer à ton unique et souveraine divinité. Nous avons reçu la connaissance de ta vérité. Accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Par l'offrande de son corps, il mène à leur achèvement dans la vérité de la croix les sacrifices de l'ancienne alliance. Et quand il te remet son esprit pour notre salut, il est à lui seul le prêtre, l'autel et l'agneau du sacrifice. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons les louanges du Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts.
Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Le Christ est vivant, Alléluia. Allons proclamer, Alléluia, la bonne nouvelle à toute nation. Alléluia, Alléluia. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Luc Cyr, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Aujourd'hui, nous te prions particulièrement pour Réal Giguère, pour Armand et Rose Ouimet. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui, en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. Ce qui fait de nous des frères et des sœurs, c'est que nous avons un même Père qui nous réunit. Alors osons reprendre la louange que Jésus nous a appris. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit béni, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Donne aujourd'hui du pain pour notre force, pardonne à nous qui pardonnons. En tentation, soutiens notre faiblesse, le royaume, la puissance
la gloire sont à toi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit béni, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Enseigne-nous comment prier sans cesse, Seigneur, comment aimer nos frères. Amène-nous sur la voie du silence, et là, dans la paix, réchauffe nos cœurs. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit béni, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Alors, frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de cette paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, Seigneur, donne-nous la paix, Seigneur. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu, le ressuscité, celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Allez donner à vos frères et à vos sœurs le corps du Christ. Prenez et mangez et buvez-en tous, car c'est mon corps, car c'est mon sang. Prenez et mangez et buvez-en tous, car c'est ma vie, donnée pour vous. Je suis celui que l'on aime, je suis celui que l'on prie, je suis celui qu'on emmène, celui qui donne la vie. Prenez et mangez et buvez-en tous, car c'est mon corps, car c'est mon sang. Prenez et mangez et buvez-en tous, car c'est ma vie, donnée pour vous. Je suis celui qui se donne, je suis celui que l'on prend, je suis celui qui pardonne à ceux qui en font autant. Prenez et mangez et buvez-en tous, car c'est mon corps, car c'est mon sang. Prenez et mangez et buvez-en tous, car c'est ma vie, donnée pour vous. Je suis celui qu'on enchaîne, je suis celui que l'on aime, je suis celui qu'on blasphème, celui qu'on va crucifier. Prenez et mangez et buvez-en tous, car c'est mon corps, car c'est mon sang. Prenez et mangez et buvez-en tous, car c'est ma vie, donnée pour vous. Dans ta bienveillance, reste auprès de ton peuple, nous t'en prions, Seigneur.
Puisque tu l'as initié au sacrement du ciel, fais-le passer de ce qui est ancien à la vie nouvelle. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, tout simplement pour vous dire que demain, il y a un concert bénéfice à la paroisse et c'est M. Yves Bélanger qui nous fera goûter à ses talents de pianiste. C'est quelqu'un de la paroisse. Il remplace parfois Micheline à l'orgue et il vient dégourdir ses doigts sur le nouveau piano qu'on a. Il n'est pas beau, là, il a la housse, là, mais c'est un beau piano de concert. Alors donc, c'est avec joie que je vous invite à être là. Malheureusement, je ne serai pas avec vous demain parce que à la même heure, à Magog, il y a une ordination de Frédéric Langlois qui deviendra prêtre pour le diocèse de Sherbrooke. On espère que d'autres pourront suivre ses pas, mais il va falloir être patient. Parce que vous savez que quand on commence à vouloir penser être prêtre, ça peut prendre entre 7 et 10 ans pour se rendre jusqu'au bout. Alors donc, on va continuer de prier pour lui et Frédéric Langlois sera normalement envoyé en mission à Magog. Vous allez peut-être me trouver un peu, je ne sais pas trop comment, là, un peu sentimental, mais ça me fait quelque chose de voir que une gang d'amis, une gang de rue qui se promène en bicycle souvent et qui décide d'arrêter de nous visiter, d'arrêter de nous voir. C'est la première fois que vous venez à la messe tout au complet ou que je suis là. Alors, je suis heureux que vous soyez là. Et, on aura la chance de se revoir, de se reparler. Puis, vous n'hésitez pas, hein, vous êtes toujours les bienvenus ici. Puis, s'il y a quelqu'un qui vous dit le contraire, venez me le montrer. Alors, simplement, aujourd'hui, je vous invite à vous réjouir de tout ce qui se passe dans votre vie, de chaque moment qui arrive. Et, tu sais, pour les gars, vous savez pas, mais Séphora et Jasmine ont été baptisées l'année passée. Alors, elles sont toutes nouvelles, eux autres aussi. Alors, simplement, aujourd'hui, je vous invite à rendre grâce au Seigneur. La semaine prochaine, je ne serai pas dans le coin parce que je vais faire la retraite de la vigne de Rachel pour les femmes qui ont avorté, pour les femmes qui n'ont pas pu garder la vie en elles et qui aujourd'hui veulent faire une retraite de guérison. Mais il y aura quand même du monde pour prendre soin de vous. Alors, si vous le permettez, j'aimerais vous bénir. Le Seigneur soit avec vous. En ressuscitant son Fils unique, Dieu vous a accordé le bienfait de la rédemption. Il a fait de vous ses enfants. Qu'il vous donne la joie de sa bénédiction. Amen. Dieu Rédempteur, vous avez reçu d'être libre à jamais. Qu'il vous accorde aussi d'avoir part à l'héritage éternel. Amen. Par la foi au Christ, dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités. Par la droiture de votre vie présente, puissiez-vous mériter de lui être unis dans la patrie du ciel. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez dans la paix et la joie du Christ. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Si les
vrai qu'on reconnaît l'arbre en voyant la beauté des fruits. Je voudrais quand il vous regarde qu'ils y voient les fruits de l'esprit, les fruits de l'esprit. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés les gens puissent dire, voyez